Depuis le début de la guerre Israël-Hamas, nous avons vu comment les islamo-fascistes ont trompé les marxistes d'extrême gauche en faisant d'eux des idiots utiles. Nous avons vu comment, une par une, chaque grande capitale occidentale est tombée sous la propagande islamiste et leur agenda. Des villes autrefois bastions du libéralisme et de la liberté sont aujourd'hui réduites à la propagande islamiste. Ces idiots utiles d'extrême gauche marxistes croient sûrement être du bon côté de l'histoire. Ces militants de la justice sociale pensent peut-être qu'ils s'élèvent contre un génocide, qu'ils défendent contre les droits de l'homme et qu'ils exercent leur liberté d'expression. Mais ils ne pourraient non pas avoir plus tort. Parfois, les guerres sont tout simplement inévitables. Les guerres font des victimes, et les guerres sont toujours laides, mais cela ne les rend pas injustes pour autant. Parfois, s'il faut se battre pour défendre son mode de vie, pour défendre ses valeurs. C'est ce qui est arrivé avec Israël. Je soutiens Israël, mais cette vidéo ne le concerne pas. Parce que près de 10 000 islamo-fascistes accompagnés des idiots utiles et stupides de l'extrême gauche woke ont déferlé sur le pont du port de Sydney. Ils ont brûlé des drapeaux australiens, ils ont scandé des slogans antisémites, ils ont brandi des drapeaux de DEC aux côtés de personnes dont je me méfiais autrefois. Des gens comme Julian Assange. Je crois toujours que ce que les gouvernements américains et britanniques ont fait à Julian Assange était abominable et atroce, et que cela n'aurait jamais dû arriver. Mais cela ne signifie pas, Julian Assange, que tu dois te tourner vers les islamo-fascistes. Ces gens brûlent des drapeaux américains, australiens, britanniques. Ils ne se soucient ni n'aiment les valeurs occidentales. Ils crient sur tous les toits qu'ils détestent tant tout ce qui concerne l'Occident. C'est à cause de notre religion que nous devons les détester. Pour l'amour d'Allah, nous aimons ce qu'Allah aime et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Allah déteste-t-il le shirk? Oui. Al-Adawa, haine, nous sommes ennemis. Inutile de tourner autour du pot. Nous ne nous aimons pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous ne sommes pas amis. Est-ce que c'est clair? Nous sommes ennemis. Et en sachant cela, tu ne peux être rien d'autre qu'un idiot utile parce que tu es en train de brûler ta propre maison. Ces gens ne sont loyaux envers rien de ce qui est occidental. Et il ne s'agit pas d'arrêter un génocide parce qu'il n'y en a pas. Ces idiots utiles sont totalement ignorants de l'histoire, ils ne savent pas comment les sociétés évoluent, survivent, puis prospèrent. Mais même si vous ne vous souciez pas de la guerre Israël-Hamas, il s'agit de l'Australie. Quel rapport y a-t-il entre l'Australie et Israël ? L'Australie n'a aucune influence sur Israël. Comment l'Australie pourrait-elle dire à Israël « Eh, vous savez, nous avons quelques dizaines de milliers d'islamo-fascistes et de wokstani aux cheveux bleus. Pourriez-vous arrêter de vous battre pour votre survie, s'il vous plaît ?» Comment l'Australie pourrait-elle leur dire cela, tout comme Israël ne peut pas dire à l'Australie quand nous devons nous battre contre nos propres terroristes locaux? Et cela va se produire au Royaume-Uni, cela va se passer dans les rues du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va lutter pour sa survie d'ici les 5 prochaines années. Au Royaume-Uni, je crois qu'ils ont atteint un nombre critique. Pour renverser le système, provoquer des troubles, voire déclencher une guerre civile, il n'est pas nécessaire d'être 50% en nombre pour renverser un système. Dans l'histoire, toutes les révolutions et troubles civils ont été déclenchés par quelques milliers de personnes, alors que la Grande-Bretagne en compte des millions. Comme mentionné plus tôt, près de 100 000 islamo-fascistes et leurs alliés marxistes idiots utiles ont manifesté ce week-end pour le Hamas sur le pont du port de Sydney. Au départ, cette manifestation n'a pas été autorisée par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais un juge militant a déclaré que ces personnes avaient le droit de manifester en faveur du Hamas. Sur le papier, il dénonce un génocide, alors qu'il n'y en a pas. Nous avons aussi de nombreux juges militants. Et je dois faire très attention parce que je suis presque sûr que ce juge militant de la liberté d'expression pourrait avoir un problème avec le fait que j'exerce ma propre liberté d'expression. Je me suis engagé à jouer avec le feu et j'accepte le risque car j'y ai un intérêt personnel. Je sais que ma survie, ou celle de personnes comme moi, sera en danger une fois que ces islamo-fascistes auront gagné. Au moins, je sais ce qui m'attend, mais ces idiots utiles ignorent leur sort. Ces idiots seront les premiers à être jetés du même pont, du port de Sydney sur lequel ils manifestent, par les mêmes personnes pour lesquelles ils manifestent. Au moins, je sais, pas eux.
Je ne comprends tout simplement pas comment une civilisation que j'appelle souvent la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée. Cette civilisation peut nous donner Emmanuel Kant, Sir Isaac Newton, John Locke, Edison, Jefferson, tant de grands personnages. Et elle peut aussi produire ces Wokstani aux cheveux bleus, ces idiots utiles. Comment peut-il y avoir un tel écart? Je pensais que mon pays, le Pakistan, avait beaucoup d'idiots. J'ai regardé le pays et me suis demandé, qu'espères-tu trouver? Mais cette civilisation est allée sur la Lune et prévoit d'aller encore plus loin. Mais en même temps, ils produisent ces idiots qui mettent volontiers une corde autour de leur propre cou pour apaiser ces barbares. L'Australie est en train de tomber. Le même week-end, ce type est apparu. Je ne peux pas montrer la vidéo, mais il a brûlé le drapeau australien. Il craint sur tous les toits qu'ils vous détestent. Ils veulent démanteler tout ce que vous avez construit au cours des 2 derniers 1000 ans. Et nos politiciens, notre système, semble d'une certaine manière impuissant. Il n'a pas de réponse. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement attraper ces enfoirés par le cou et les expulser vers les pays qu'ils admirent? Pourquoi? Ma rhétorique va devenir de plus en plus dure, parce que je suis désolé, moi aussi je suis à bout. Je commence aussi à être frustré parce que, comme je l'ai dit, j'ai un intérêt personnel. Ces gens tuent des gens comme moi. L'Occident est la seule civilisation où des personnes comme moi peuvent survivre et prospérer. Et j'ai prospéré, je me suis très bien débrouillé. Mais tout cela est en danger, et il n'y a pas que moi. Tous, vous, nous. Les amoureux de la liberté, les personnes libres vont sombrer. Mais cela dit, tout n'est pas perdu, mes amis. Croyez-moi, en tant que personne qui mène ce combat depuis près de 10 ans, je peux vous dire que les temps changent. Je peux vous dire que les mastes se réveillent. C'est une course contre la montre. La question est de savoir si suffisamment de personnes se réveillent à temps et reprennent leur pays, ou si les islamo-fascistes gagnent et renversent le système avant que suffisamment de personnes ne se réveillent. Je ne mènerai pas ce combat sans croire à la victoire. Je pense vraiment que suffisamment de personnes vont se réveiller juste à temps. Je pense vraiment que cette guerre culturelle aura lieu. Et ce n'est pas seulement une guerre culturelle sur les réseaux sociaux. Cela prendra une forme physique. Cela arrivera parce que nos politiciens de gauche s'en assurent. Je refuse de croire que la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée va simplement disparaître sans un bruit. Je refuse de croire cela. Cependant, ce genre de choses est déjà arrivé auparavant. Les historiens s'accordent à dire que l'une des raisons de la chute de l'Empire romain, je sais que c'est un cliché, mais on ne peut pas ignorer l'Empire romain antique. On peut beaucoup apprendre. De nombreux parallèles sont faits entre les États-Unis et l'Empire romain, ce qui est très instructif. Dans les dernières années ou décennies de Rome, Rome était un creuset de multiculturalisme. Nous avions les Vandales, les Wisigoths, les Huns, les Angles et les Saxons, ainsi que tant d'autres cultures. Ils étaient tous hostiles à Rome et au mode de vie romain. Et Rome s'est simplement éteinte. On dit que c'est l'une des raisons. Ils ont affaibli leurs institutions, leur mode de vie, tout ce que Rome représentait autrefois. Ce n'était plus la Rome de Jules César ou Auguste. Et le peuple romain a simplement tout abandonné petit à petit. Ils n'étaient plus les fiers Romains. Alors est-ce cela l'avenir de l'Occident? Je refuse de le croire, mais cela peut arriver. Si vous ne défendez pas vos valeurs, si vous n'êtes pas fiers de ce que vous avez construit au fil des siècles, pourquoi les envahisseurs s'en soucieraient-ils? Bien sûr, les envahisseurs ont leur propre ensemble de valeurs, et c'est ainsi que l'humanité a toujours fonctionné, c'est ainsi que les sociétés ont toujours évolué. Avant que tout ne soit perdu, je pense que la situation va empirer au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera le pays où ces guerres culturelles vont se dérouler physiquement, et j'espère que le Royaume-Uni l'emportera. Et pendant que cela se déroule au Royaume-Uni, je pense que d'autres pays comme le Canada et l'Australie pourraient en tirer des leçons. Ils pourraient essayer d'éviter la même situation dans leur propre pays. Ou du moins, c'est ce qu'on espère. Avant de partir, laissez-moi vous montrer une vidéo donnant un aperçu de l'esprit de ces idiots utiles. À quel point ces personnes sont stupides, avec un quotient intellectuel très bas. Si vous voulez voir une vidéo où les gens disent plein de choses sans aucun sens, alors c'est celle-ci.
Attention, en regardant cela, vous voudrez peut-être vous arracher les cheveux. C'est divertissant à sa façon et vraiment stupide. Nous avons constaté dans les médias occidentaux une mauvaise représentation de la résistance palestinienne. C'est comme, si vous étiez dans cette situation depuis 1948, est-ce que vous ne feriez pas la même chose? Est-ce que vous ne feriez pas la même chose, comme faire exploser des bus, attaquer des festivals de musique, violer des femmes, en kidnapper certaines, criblant leur corps de balles? Est-ce que vous ne feriez pas la même chose? Regardez simplement cette femme, cependant, avant d'entendre sa réponse. Regardez-la, elle est probablement lesbienne. Vous savez ce que j'ai dit? Que ce sont les mêmes personnes qui vont être jetées du pont du port de Sydney par les mêmes personnes pour qui elle prend la parole. C'est littéralement le visage d'un idiot utile. On ne peut pas faire plus idiot que ça. Je suppose qu'elle est lesbienne, mais même si ce n'était pas le cas, le Coran est assez clair sur ce qu'il faut faire avec les non-musulmans. J'aimerais le croire, oui. Et ça, c'est... J'aimerais le croire, oui. Mais si tu lui posais plus de questions, que dirais-tu? Évidemment, elle voulait refiler le combat à l'autre idiot utile, car elle ne sait rien. Elle pourrait même être payée. Qui sait? Historiquement, tu sais ce qu'ils font aux personnes de couleur et d'origine islamique? C'est juste typique, tu sais, ouais. Typique, tu sais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Les personnes de couleur? C'est ça? C'est ce qu'on t'a dit de dire? Eh, c'est du racisme, point. Il répète sans cesse quelques mots clés. Elle n'a aucune idée de la conquête islamique de l'Espagne, de la Serbie, de la Grèce, de la Hongrie. Tu sais ce que j'ai dit plus tôt, ces gens n'ont aucune notion d'histoire, ils n'ont jamais rien lu. Ils ignorent comment les sociétés évoluent, survivent et prospèrent. Je ne blâme pas la civilisation islamique pour ses conquêtes, c'est ainsi que l'humanité a toujours agi. Et oui, l'Occident a aussi fait la même chose au cours des derniers siècles, mais l'Occident a aussi veillé à ce que cela ne se reproduise plus. Des suites du colonialisme est né les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont fait pression sur la France et le Royaume-Uni comme condition avant d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils libèrent toutes les colonies. De là est née la Pax Americana, ce nouvel ordre mondial que nous connaissons et apprécions tous. Ce n'est pas parfait, mais c'est encore de loin la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée. Aucune autre civilisation dans l'histoire n'a été aussi accueillante et bienveillante envers les autres cultures. L'Occident a ouvert ses portes au reste du monde. Venez voir ce que nous avons construit, faites-en partie. Ces idiots, ces perdants ne trouvent qu'à dire « Ah, c'est du racisme, les gens de couleur, les musulmans. Oh oh !» Et regarde, elle n'a pas d'autre mot à la mode, et cette autre femme, qui est assez probablement musulmane, va lui souffler quelques mots. Impérialisme occidental? Absolument. Et Je parie qu'elle ne sait même pas épeler le mot impérialisme. Je parie qu'elle ne comprend même pas ce que signifie l'impérialisme. c'est toujours, vous savez, quand des personnes de couleur ou des personnes noires résistent, c'est du terrorisme. Mais quand ce sont des personnes blanches, c'est, vous savez, de la résistance ou... Cette femme lesbienne, elle n'avait rien à dire. Alors elle a simplement passé le micro à son amie plus intelligente, et elle était tout aussi stupide qu'elle. Elle ajouta seulement « Oh, c'est juste du racisme envers les personnes de couleur et les musulmans. » Stupide. Les affirmations concernant ce que la résistance a fait ne sont en réalité pas fondées, il n'y a même pas tant de preuves que ça. Par exemple, le Hamas est un groupe de résistance. À leur place, nous ferions pareil, non? Absolument. Je pourrais aussi argumenter. Si nous étions dans cette position, nous résisterions, en violant des femmes, en tirant des balles dans la tête des gens, en tirant des balles dans la tête des spectateurs de concert. Cela se passe à Sydney. Nous avons normalisé « les gars, c'est une cause perdue. Merde, je ne peux pas continuer à jouer le reste. » C'est une cause perdue, nous l'avons normalisé. Maintenant, je sais que beaucoup de gens disent « Oh, vous savez, je ne veux pas m'impliquer dans cette question d'Israël, mais voilà, ils l'ont normalisé. » C'est acceptable de dire qu'il est permis de violer et de tuer des juifs au nom de la résistance. C'est acceptable. On peut dire ça dans ces pays occidentaux. Je suis sans voix, mais encore une fois, il y a un peu d'espoir. Ouais,